Clara Webb avait les cheveux foncés et des yeux gris, couleur de ciel texan avant la pluie, et cette immobilité particulière des femmes qui ont compris que le monde ne récompense pas le bruit et qui ont fait la paix avec cela. Elle avait 26 ans et était seule depuis 2 ans, depuis la mort de son père qui lui avait laissé la ferme en périphérie de Danton avec 3 mois de dettes et aucun moyen de les rembourser, sans famille à qui demander de l'aide. Elle avait vendu la ferme, payé les dettes, et il lui restait 31 $ ainsi qu'un petit sac de ses affaires, et une compréhension très claire de sa situation et de ce qu'elle devait faire. Ce n'était pas une femme qui passait du temps à se plaindre d'elle-même. Elle l'avait essayé une fois après la mort de son père et avait trouvé cela improductif, et n'avait plus jamais recommencé. Elle avait entendu parler du poste au Harlow Ranch par une femme de Danton qui en avait entendu parler par quelqu'un d'autre. Le Harlow Ranch se trouvait à 40 miles à l'ouest de Danton, 1000 acres de bon bétail texan dirigé par un homme nommé James Harlow, qui avait perdu sa femme 2 ans plus tôt, avait 2 jeunes garçons et avait besoin de quelqu'un pour tenir la maison, cuisiner et aider pour tout ce qui était nécessaire. Le salaire était correct et le poste incluait une chambre. Clara avait lu l'annonce 3 fois, puis l'avait pliée, mise dans la poche de son manteau, et était partie à pied. Elle arriva au Harlow Ranch un jeudi après-midi de mars, après avoir pris la diligence aussi loin qu'elle allait, puis marché les 4 derniers miles sur une route boueuse à cause des pluies de printemps. Ses bottes étaient trempées et son manteau couvert de boue, et ses cheveux sombres s'étaient défaits dans le vent. Elle savait qu'elle ne ressemblait pas à quelqu'un qu'une personne raisonnable embaucherait. Elle frappa tout de même à la porte, parce qu'elle avait fait 40 miles et qu'elle n'allait pas faire demi-tour à cause de la boue. L'homme qui ouvrit était grand, large d'épaules, aux yeux sombres et au visage marqué par des années de travail extérieur, autrefois peut-être beau, mais désormais seulement sévère. Il la regarda sans parler. Il avait l'expression d'un homme qui a appris à ne pas gaspiller son énergie sur ce qui n'aboutira pas. Il dit que le poste était pour quelqu'un avec de l'expérience. Il le dit comme un fait, sans invitation à discuter. Clara répondit, « J'ai de l'expérience. » Elle le dit avec le même ton neutre, celui d'une femme qui ne se laisserait pas renvoyer par une voix. Elle ajouta, « Je sais cuisiner, je sais travailler, et je suis ici devant vous et je ne partirai pas sans une écoute équitable. » James Harlow la regarda encore un instant. Quelque chose changea légèrement dans son visage. Pas de la chaleur, mais quelque chose qui s'en approchait. La reconnaissance d'une personne directe en face d'une autre. Il ouvrit la porte davantage et recula. Entrez. La maison du ranch Harlow était grande et en désordre maîtrisé, le désordre d'une maison fonctionnelle où personne n'est chargé de la rendre plus que fonctionnelle. La cuisine était propre mais vide. Le salon avait des jouets au sol que personne n'avait ramassés et un manteau sur une chaise, tombé du crochet. Clara observa tout cela en suivant James jusqu'à la cuisine, puis s'assit à la table. Il lui expliqua le poste avec le même ton neutre, cuisine, ménage, surveillance des garçons lorsqu'il était dehors, ce qui était la plupart du temps. Les garçons avaient 5 et 7 ans. Ils s'appelaient Sam et William. Il prononça leur nom avec un léger changement de voix qu'il ne semblait même pas remarquer. Clara posa 2 questions sur la cuisine et une sur les enfants. Elle répondit à ces questions sur son expérience sans embellir, parce qu'elle avait appris que dire la vérité simplement était la chose la plus convaincante. James l'écouta, regarda ses mains sur la table, puis dit, « La chambre est à l'arrière. Le dîner est à 6 heures. » « Merci, » dit Clara. Et elle le pensait. Elle alla voir la chambre. Les garçons la trouvèrent en premier. Elle déballait son petit sac quand la porte s'ouvrit. 2 enfants aux yeux sombres se tenaient là. Le plus jeune derrière le plus âgé. Le plus âgé demanda, « Vous êtes la nouvelle gouvernante? » « Oui, » répondit Clara. « Notre ancienne est partie parce que papa est difficile, » dit-il. « Comment tu t'appelles? »« William. »« Eh bien, William, je ne suis pas facile à effrayer. » William réfléchit, puis hocha la tête comme si elle avait réussi un test et entra. Sam, le plus jeune, ne parla pas pendant 3 jours. Il l'observait depuis les portes et les coins. Au 3e jour, il vint se tenir à côté d'elle pendant qu'elle faisait du pain. Il regarda ses mains. Puis elle lui donna un morceau de pâte sans un mot. Il le travailla dans ses mains. Et ce fut tout. James Harlow était exactement aussi difficile que William l'avait dit. Pas cruel. Quelque chose de plus complexe. Un homme qui avait construit des murs avec une efficacité froide après avoir été blessé, et qui les maintenait par des interactions strictement fonctionnelles. Il disait merci. Donnait des instructions. Répondait aux questions. Rien de plus. Mais Clara observait. Elle remarqua la façon dont il regardait ses fils quand il croyait que personne ne le voyait. La manière dont son visage se fissurait légèrement quand Sam riait. Ou quand William expliquait quelque chose avec une gravité enfantine. Elle remarqua aussi ses dimanches matins, seul, allant à une petite tombe sur la colline,
revenant plus fermée qu'avant. Elle remarqua ses lectures du soir avec les enfants, sa voix plus douce, les murs qui tombaient légèrement avant de se refermer. Elle ne dit rien. Le ranch fonctionnait mieux avec elle. James le savait. Mais il ne le disait pas. Les repas étaient réguliers. La maison propre. Les garçons plus calmes. Sam commença à parler. William progressa en lecture. La maison changeait sans bruit. Un mois plus tard, Clara descendit la nuit pour vérifier le feu de la cuisine et trouva James assis dans le noir avec un verre de whisky non bu. « Je suis désolé. Je m'occupe du feu, » dit-elle. Il répondit. « Clara. » Puis, « Elle t'aurait aimé. » Comment s'appelait-elle? Hélène. Elle semble avoir été quelqu'un qui savait ce qui compte. James la regarda. Et quelque chose s'ouvrit complètement en lui. Clara ne dit rien. Elle comprit qu'il n'y avait rien à ajouter. Elle remonta. Au printemps succéda l'été. Le ranch continuait de fonctionner. Les enfants grandissaient. Clara restait. Elle avait arrêté de compter les jours. James changeait lentement. Il restait à table. Parlait davantage. Les murs cédaient par fragments. Il commença à raconter des choses sur le ranch. Elle sur la gestion de la maison. Et la vie continua, non pas transformée d'un coup, mais réorganisée par la constance. Il n'avait jamais mentionné ce qui était en train de se passer, parce qu'aucun des deux n'était du genre à supporter que cela soit dit trop tôt et réduit par des mots avant d'être prêt à être nommé. Par une soirée chaude et douce, Clara épluchait des petits pois sur le porche quand James remonta de la grange et s'arrêta au pied des marches au lieu d'entrer dans la maison. Il était dehors depuis l'aube, son visage couvert de poussière et de fatigue. Il s'assit sur les marches sans y être invité, et elle déplaça légèrement son bol pour lui faire de la place. Ils restèrent là, dans la chaleur du soir doux, avec le bruit des grillons qui commençaient et la dernière lumière dorée sur le pâturage ouest. Ils ne parlèrent pas pendant longtemps, et ce fut le silence le plus confortable que Clara ait connu depuis la mort de son père. Il dit, « Clara. » Elle répondit, « Oui. » Il dit, « Je veux dire quelque chose, et j'aurai besoin que tu me laisses finir avant de répondre, parce que je ne fais pas ça bien, et ce sera pire si tu m'interromps. » Elle dit, « D'accord. » Il dit, « Je sais que je suis difficile. » Il dit, « Je sais que les garçons te l'ont dit avant moi. » Il dit, « Je sais que je ne suis pas un homme facile et que le ranch n'est pas une vie facile, et je ne vais pas prétendre le contraire, parce que ce serait une insulte à ton intelligence. » Il s'arrêta et regarda ses mains un instant. Puis il reprit, « Mais je pense que tu sais déjà tout cela, et tu es toujours là. Et je pense que tu es encore là pour une raison, et je préfère dire cela à voix haute et me tromper que de ne pas le dire et avoir raison. » Clara avait arrêté d'écosser les petits pois. Elle regardait le profil de son visage. Elle dit, « James. » Il dit, « Laisse-moi finir. » Elle attendit. Il dit, « Je pense que tu es la meilleure femme que j'ai rencontrée depuis Hélène, et je ne te compare pas à elle. Et je ne dis pas cela pour remplir un vide qu'elle a laissé, parce que ce n'est pas ça. » Il dit, « Je dis cela parce que tu es Clara Webb, et que tu es arrivée à ma porte à 40 miles de nulle part, avec de la boue sur tes bottes, et que tu m'as regardé comme si tu n'avais peur de rien, et que tu es ici depuis 4 mois, et que tu as transformé cette maison en quelque chose qu'elle n'était plus depuis 2 ans, et que mes garçons sont différents depuis ton arrivée. Et moi aussi, et je sais que cette différence a un nom. » La dernière lumière quittait le pâturage ouest. Les grillons étaient bruyants. Clara tenait son bol sur ses genoux et regardait le profil de James Harlow, et elle sentit quelque chose, qu'elle gardait soigneusement dans cet espace intérieur où elle conservait les choses réelles, commencer à remonter à la surface. Elle dit, « James Harlow, tu es l'homme le plus difficile pour lequel j'ai jamais travaillé. » Il dit, « Je sais. » Elle dit, « Tes garçons me l'ont dit avant toi. » Il dit, « Je sais aussi ça. » Elle dit, « Je suis ici depuis 4 mois, et tu as dit merci pour le dîner exactement 31 fois, et tu as dit bonjour 47 fois, et en 4 mois tu m'as demandé comment j'allais exactement 1 fois, et j'ai dû répondre avant que tu changes d'avis. » Il la regarda alors, et les murs étaient complètement tombés. Elle pouvait tout voir sur son visage. Et son visage posait une question. Elle le regarda longtemps, dans la chaleur du soir doux, le ranch silencieux, les garçons endormis à l'intérieur. Elle posa le bol de petits pois à côté d'elle sur le porche. Elle dit, « La réponse est oui, James. » Elle dit, « Oui, quelle que soit la question. » Elle dit, « Oui, et je le savais depuis un moment, et j'attendais que tu comprennes. » James Harlow la regarda un instant, les murs totalement tombés, son visage montrant tout ce qu'il cachait d'habitude. Puis il tendit la main et prit la sienne, comme un homme qui attrape quelque chose qu'il s'est longtemps interdit de toucher. Et elle sentit sa main autour de la sienne, sentit la chaleur du soir doux, sentit le ranch autour d'eux, et sut, simplement et pleinement, qu'elle était exactement là où elle devait être. Les garçons la prirent au petit déjeuner. William dit,
Tu vas rester maintenant? Clara répondit, oui. William hocha la tête avec la satisfaction sérieuse d'un enfant de 7 ans qui avait eu raison sur quelque chose d'important. Sam descendit de sa chaise, contourna la table et serra Clara dans ses bras. Elle posa la main sur l'arrière de sa tête. Elle regarda James de l'autre côté de la table. Il regardait ses fils, et son visage faisait ce qu'il ne faisait que lorsqu'il pensait que personne ne le voyait. Quelque chose de totalement sans défense, sans aucun mur. Clara rangea cela dans l'endroit où elle conservait les choses réelles. Puis elle se leva et prépara le petit déjeuner, et la matinée du ranch Harlow continua autour d'eux. Chaude, ordinaire, et complètement nouvelle.